Chers amis, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons continuer à décrypter ma garde-robe personnelle. Comme vous le savez, beaucoup d'entre vous ont demandé à ce que nous fassions un voyage ensemble au beau milieu de ma garde-robe personnelle et surtout d'essayer de comprendre pièce après pièce, costume après costume, pourquoi j'avais fait ces choix, dans quelles conditions je les avais faits et surtout sur quelle durée de temps j'avais construit cette garde-robe. Et donc nous arrivons aujourd'hui au costume numéro 7, puisque dans la première partie de cette discussion, nous avons couvert 6 costumes, tous de la maison Cifonelli. Donc au moment où je démarre le 7e costume, nous sommes en 2013 et j'ai goûté plusieurs fois déjà au costume croisé. Et comme vous le savez, j'ai été depuis happé par une véritable passion pour cet élément de style dans la garde-robe masculine. Et ce qui va se passer avec mon 7e costume, c'est que je vais rentrer dans une phase quasi obsessionnelle, puisque Lorenzo Cifonelli, à cette époque-là, était en train de développer un prototype qui était son nouveau, ce qu'on appelle 6-on-1, donc 6 boutons avec le dernier rangée de boutons actifs, donc un seul bouton actif, qui généralement, le 6-on-1 est moins classique que le 6-on-2, où on a 2 boutons actifs, qui est la formule la plus classique dans le costume croisé contemporain. Et donc à cette époque-là, Lorenzo Cifonelli était en train de développer un modèle assez particulier qui deviendra d'ailleurs par la suite son modèle iconique. Tout le monde a vu ou pu admirer, j'en ai porté moi-même plusieurs, nombreux d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi, ce 6-sur-1, donc ce 6-on-1, parce qu'en fait, la particularité de ce costume chez Lorenzo, c'est que généralement, la dernière rangée de boutons sur un costume 6-on-1 italien est positionnée assez basse. C'est d'ailleurs l'esprit de ce costume, c'est-à-dire que au lieu de boutonner un bouton relativement haut, on va essayer de boutonner le bouton le plus bas possible et donc donner un roulé et un espace d'expression extrêmement long au revers, qui fait partie bien sûr d'un des essentiels de l'élégance masculine. Mais Lorenzo a décidé de faire autrement. Parce que beaucoup d'entre nous, nous lui exprimions, moi j'étais un peu réticent au 6-sur-1, parce que en fait je me disais voilà, quand je suis assis, des fois donc je garde mon costume croisé fermé, non pas quand je suis à table, mais quand je suis assis par exemple, en train de discuter dans un lobby d'hôtel, etc. J'ai toujours l'impression avec un 6-on-1 italien que ma cravate va littéralement sortir et jaillir et que ma chemise a tendance aussi à vouloir sortir. Et donc Lorenzo, pour répondre à ce problème que je n'ai pas le seul à avoir, a décidé de créer donc un 6-on-1 avec, excusez-moi si j'utilise le 6-on-1 en anglais dans un texte en français, mais 6-sur-1, c'est pas très habile. Donc je vais rester sur le 6-on-1 et que les puristes de la langue française me pardonnent pour une fois, c'est beaucoup plus facile d'utiliser l'anglicisme dans ce cas. Alors, donc, Lorenzo a décidé pour son nouveau modèle de 6-on-1 de mettre la hauteur de boutonnage, donc le bouton actif, un tout petit peu plus haut que les Italiens. Et donc ça a donné un espèce de rendu visuel complètement nouveau, spectaculaire, c'est-à-dire on avait un 6-on-1 avec tout ce qu'un 6-on-1 peut apporter, c'est-à-dire une longueur de revers, c'est-à-dire un style beaucoup plus affirmé, moins classique, plus audacieux en termes de style qu'un 6-on-2, mais pour autant avec un boutonnage relativement haut, ce qui permettait d'avoir une espèce de structure encore plus affirmée. Donc tous les avantages du 6-on-2, mais avec le style du 6-on-1. Et moi je suis tombé fou amoureux de ce modèle, tant et si bien que j'ai fait 3 costumes sur ce même modèle d'affilée. C'est un peu fou. À l'époque, j'avais terriblement besoin de faire un costume d'été. Je commençais à avoir terriblement besoin, étant invité de plus en plus, à avoir un costume formel ou un smoking. Eh ben non, j'ai décidé, de manière un peu déraisonnable, j'aurais dû faire différemment, mais c'était ma passion, et c'est toujours ma passion, de faire 3 costumes d'affilée sur le même modèle. Donc mon premier, que vous voyez ici, c'est un costume donc 6-on-1, double, donc croisé, de chez Cifonelli, toujours bien sûr, mais avec
avec un tissu Drapers. Et tout de suite derrière, j'ai enchaîné avec le même costume, exactement le même, avec une couleur différente. Donc j'ai choisi une couleur bleu unie, avec une très belle laine, avec un peu de kid mohair, ce qu'on appelle de Vitale Barberis Canonico, et avec toujours ces revers très larges. Vous remarquez que sur ce modèle, que donc j'ai fait 3 fois d'affilée, vous avez donc ce revers très large, mais légèrement arrondi, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de poitrine, et c'est un style que j'adore particulièrement. Donc ce deuxième costume 6-on-1 que j'ai fait avec Lorenzo Cifonelli d'affilée, c'est peut-être le costume, je pense que c'est le costume que j'ai le plus porté de toute mon existence. Je l'ai porté dans toutes les conditions, dans des soirées, dans des rencontres business, dans des conférences, et il toujours donné un aspect tout à fait spectaculaire. Mais non seulement, donc, j'en ai fait 2 d'affilée, mais ma soif pour ce modèle ne s'est pas arrêtée tout de suite, puisque j'ai décidé d'en faire un 3e. C'était déraisonnable. J'avais besoin de faire autre chose, mais je ne pouvais pas m'empêcher, donc je suis allé de nouveau chez Drapers, dans la fameuse liasse Blason. Les gens qui connaissent un peu l'univers sartorial savent de quoi je veux parler, c'est une liasse extrêmement célèbre, et j'ai décidé donc de faire un 3e, toujours le même modèle, toujours avec ces revers superlatifs et un peu arrondis, toujours en 6-on-1, toujours avec Cifonelli, mais cette fois avec un motif, ce qu'on appelle Glen Plaid, c'est-à-dire un motif à la Prince de Galles, mais pas exactement Prince de Galles, parce que Prince de Galles est quand même un modèle très très particulier, qui fait partie des Glen Plaid. La particularité de ce motif que j'ai choisi, c'est que c'était donc un motif à la Prince de Galles, donc un Glen Hucard, un Glen Plaid, mais avec une ligne bleue extrêmement marquée. Et c'est peut-être la première fois dans ma garde-robe que je suis allé vers un vêtement avec un design vraiment marqué. Jusqu'alors, tous mes textures, tous les dessins sur mes tissus étaient relativement sobres. Mon premier Prince de Galles était ce qu'on appelle muted, très 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 soft. Il fallait vraiment se rapprocher pour voir la ligne du dessin. Mon pied de poule était relativement soft. Le pied de poule, c'est pas non plus un motif exubérant. Et là, pour la première fois, j'ai choisi un motif relativement marqué. D'ailleurs, quand vous voyez ce costume sur certaines photos ou quand vous le voyez de loin, vous pouvez presque vous imaginer qu'il s'agit de carreaux fenêtres, alors qu'en fait, il s'agit donc d'un Prince de Galles, mais avec une ligne bleue extrêmement marquée en Super 140. J'adore ce costume. C'est également le premier costume marron. Alors ça, par contre, je pense que c'est une bonne idée que j'ai eue de faire du marron, parce que c'est vrai que entre les mastodontes bleus et gris, on pense pas souvent au marron. Et marron est une couleur extrêmement intéressante pour les costumes. C'est la première fois que j'en faisais un, et je dois vous avouer que j'en ai été extrêmement content. Donc, costume 7, costume 8, costume 9, les 3 6-on-1 croisés de chez Cifonelli Bespoke. Avec le 10e costume, enfin, je reviens à moi. La raison prend le dessus, et je décide enfin, après avoir transpiré énormément sous des climats extrêmement chauds et humides à Hong Kong, à Dubaï, mais également en France pendant l'été, où il m'était quasiment impossible de porter un costume, et encore plus au Pitti Uomo au mois de juin, ou à Florence, vous le savez, les gens qui vont au Pitti Uomo le savent, il peut faire extrêmement chaud et c'est parfois assez humide. Je décide de faire mon premier costume d'été. Vous vous rendez compte, j'ai attendu le 10e costume de ma garde-robe pour faire un costume d'été. Le seul problème que j'avais, c'est que je prends cette décision de manière un peu impulsive, et nous sommes au mois de mai, un petit peu avant, au mois d'avril. Donc je décide de porter ce costume, ou je veux porter ce costume pour le Pitti Uomo 2015 d'été. Le seul problème, c'est que nous sommes déjà au mois d'avril, et que si je veux faire un costume d'été en grande mesure, on est hors délai, puisque avec la meilleure volonté du monde, avec 3 ou 4 essayages en ce qui me concerne chez Cifonelli normalement, il était impossible de mettre en route un costume au mois de mai et de l'avoir au mois de juin. Ce n'est pas dans les normes au niveau des délais. Donc, je décide de tenter une expérience, parce que ça fait un moment que je vois les costumes en sur-mesure de chez Kiton, de chez Cesare Atolini, de chez Belveste, de toutes ces grandes sartorias de chez Isaïa, toutes ces grandes sartorias qui ne font pas du bespoke à proprement parler, mais qui fabriquent de magnifiques costumes à la main, avec un procédé différent d'un tailleur, puisque au lieu que ce soit un tailleur qui fasse un costume de A à Z, chez Atolini, chez Kiton, et également chez Sant'Andrea, puisque c'est là
que je veux en venir, St Andrews, St Andrea, eh bien, les opérations ont été divisées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule personne qui va passer 60 heures sur votre costume ou 2 personnes, chaque opération a été divisée en, je crois, 25 opérations différentes. Donc, par exemple, chez Kitong, chez Atolini, vous avez des gens qui travaillent généralement en cercle, c'est assez sympathique à voir, sur des boutonnières, d'autres sur des poches, d'autres sur les devants, etc., etc. Donc, tout a été découpé et donc, chaque opération est faite par un ultra spécialiste qui donne des costumes absolument magnifique, splendide. Et donc, je suis allé voir mes amis de Sant'Andrea à Fano. Donc Fano, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas l'Italie, c'est sur la côte adriatique. C'est une partie d'Italie qu'on connaît un petit peu moins, qui est donc de l'autre côté, à peu près au centre de l'Italie, mais sur la côte est. Et il y a une légende qui dit que le matin, si le ciel est bien dégagé, et si on plisse un peu les yeux, on fronce un peu les yeux, on peut apercevoir les îles de Croatie. C'est un lieu assez magique, en bord de mer, et dans lequel est installée donc cette manufacture incroyable que les professionnels connaissent tous. Il s'agit de St Andrews, qui fabrique des costumes du plus haut niveau à la main pour les plus grandes marques du monde, mais qui a, depuis 2013-2014, décidé de lancer sa propre marque, Sant'Andrea, donc qui est la traduction en italien de St Andrews, et qui fabrique de magnifiques costumes à la main, avec un salon à Milan, prise de mesure à Milan, envoi à la manufacture, peut-être un essayage intermédiaire, et ensuite vous avez votre costume. Donc on passe d'un délai de 5 à 6 mois chez un tailleur en grande mesure à un délai de 15 jours à 3 semaines pour un made-to-measure, donc un sur-mesure dans une grande sartoria comme Sant'Andrea. Ce costume est magnifique, comme vous pouvez le voir. J'ai opté pour un fantastique tissu Super 170, qui était à l'époque le plus haut super nombre que je possédais, de chez l'Europiana, avec un bleu tellement particulier qu'il est très très difficile de le décrire. Vous pouvez le voir à l'image, mais qui surtout avait une réaction au soleil qui était absolument fabuleux. J'ai eu énormément de compliments et c'est donc un classique 602. Donc je suis resté au croisé, mais cette fois je suis revenu à un modèle plus classique avec des revers un petit peu moins superlatifs qu'avec Cifodelli, quelque chose d'un tout petit peu plus raisonnable. Mais c'était mon premier vrai costume d'été et je le porte encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Nous arrivons maintenant au 11e costume. Et vous allez voir que la démarche sartoriale n'a rien de raisonnable. Maintenant que j'avais un costume d'été, on arrive à l'automne, il aurait été plus raisonnable de commencer à s'occuper de l'hiver. Eh bien non. Étant fait comme je suis un garçon passionné. Quand je me prends de passion pour quelque chose, il faut que j'aille au bout, dans tous les sujets de ma vie. Donc ça a été le cas avec ce fameux costume croisé de chez Cifodelli 601, puisque j'en ai fait 3 d'affilée. Eh bien, au lieu de continuer à suivre un peu les saisons et à anticiper, je décide, en costume numéro 11, de faire un nouveau costume d'été, mais cette fois-ci en grande mesure en bespoke chez un tailleur italien que j'adore, que je vénère, que je vous recommande sans réserve puisqu'il a 84 ans maintenant, donc il faut aller vite si vous voulez avoir un costume fait par lui. C'est Gianni Celeghin à Legnano, à côté de Milan, qui fait des costumes parmi les plus beaux au monde, qui est quelqu'un de très discret, très peu connu, même dans la communauté sartoriale, simplement par bouche à oreille, qui a des prix absolument géniaux et surtout qui fait des costumes de toute beauté. Et au lieu donc de préparer l'hiver suivant, je décide d'aller chez Gianni et de lui dire, voilà Gianni, j'ai goûté au costume d'été, j'en ai jamais fait un en grande mesure, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Il m'a dit oui, on s'est mis d'accord et on s'est mis d'accord sur un tissu absolument... Alors évidemment, comme vous allez le voir à l'image, c'est pas le tissu le plus discret du monde. Je suis allé vers un tissu, j'en rêvais, d'avoir un costume qui dise vraiment quelque chose immédiatement et qui soit un peu hors norme. Et donc j'ai choisi un bleu électrique, extrêmement électrique, de la bunch, comment on dit la bunch, pardon, de la liasse, excusez-moi, l'anglais me vient parfois un peu plus rapidement que le français, de la liasse Green Hills, donc c'est Super 160 chez Vitale Barberis Canonico, c'était le haut de gamme, à l'époque le plus haut de gamme chez VBC, et donc j'ai fait ce costume avec Gianni Celeghin, avec 2 pantalons, d'ailleurs au passage, je pense que je dois vous redire qu'il est toujours important, si vous avez la chance d'aller en grande mesure ou même en sur-mesure, de toujours faire 2 pantalons, parce que parfois il est difficile de retrouver le même costume si jamais votre pantalon craque ou s'abîme, parce qu'un pantalon, ça s'use un peu plus vite qu'une veste généralement. Et donc j'ai fait 2 pantalons, et quand vous faites ça, vous pouvez vous amuser à en faire un tout petit peu plus taille haute que l'autre. C'est ce que j'ai fait chez Gianni Celeghin. Donc en fonction
de ma nourriture, en fonction de mon poids, parce que vous savez que ça varie dans la vie, mais en fonction aussi de mes goûts. Parfois, je le porte avec un pantalon un peu plus taille haute et parfois, je le porte avec un pantalon à la taille dite naturelle. Donc ça, c'était mon costume numéro 11 et je me retrouve donc à la tête de 2 costumes d'été, donc je suis paré pour la période estivale. En costume numéro 12, c'est pas un costume que j'ai fait, c'est une veste sport. Et parce qu'il me semblait qu'il manquait, comment dire, quelque chose de fondamental dans ma garde-robe qui était la fameuse veste de week-end. On appelle ça une veste de campagne qui soit en tweed, soit dans une laine qui est un peu l'esprit du tweed. Vous savez, la veste qu'on porte quand on va à la campagne, quand on va visiter ses grands-parents. Moi, personnellement, ma famille est plutôt de la campagne ou de petites villes. Des choses qu'on peut porter en extérieur le week-end. Donc une veste pas en tweed directement, parce que j'ai plutôt opté pour une laine épaisse de chez Drapers, mais avec un feeling un peu de tweed. J'ai fait faire ça chez NH Sartoria, qui est une petite sartoria qui se trouve à Milan et qui fait de très jolis costumes à des tarifs relativement abordables. Je pense que leur sartoria et leur tailleur est situé à Puglia, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Voilà. Donc j'ai fait cette veste. C'est pas la veste que je porte le plus, c'est une veste 3-roll-2, c'est-à-dire 3 sur 2. En l'occurrence, donc une veste droite avec 3 boutonnières, mais simplement 2 actives. La troisième étant cachée dans le revers. C'est très napolitain comme style, bien que ce soit, dans ce cas précis, en l'espèce, une veste faite à Milan. Donc ça, c'était numéro 12. Et enfin, le costume numéro 13, rendez-vous compte que j'ai dû attendre 13 costumes pour enfin faire, chez Chiffonelli bien sûr, en grande mesure, un smoking, ou un black tie, ou un habit de soirée, comme on dit. Donc, pour être très précis, on appelle ça un habit semi-formel, parce que le vrai habit formel, c'est ce qu'on appelle le white tie, c'est une jaquette, donc c'est une queue de pie. Enfin bref, il s'agit d'un habit pour les grandes occasions, et la grande occasion, en l'occurrence, c'était l'événement de signature de la traduction française de mon livre Parisian Gentleman en octobre 2015 sur les Champs-Élysées, à Paris, chez la Maison Guerlain. Nous avions eu la chance de privatiser la Maison Guerlain, le premier étage, qui est un endroit absolument splendide. C'est un moment très particulier qui reste dans ma mémoire, gravé à jamais dans ma mémoire. D'abord, c'était la signature avec énormément de gens. C'était un magnifique événement, tout le monde était là. Mais plus encore, c'est que cet événement s'est passé exactement 11 jours après l'attentat du Bataclan. Et je dois vous avouer qu'avec la Maison Guerlain, on a un peu hésité. Vous vous rendez compte, 11 jours, le traumatisme était encore extrêmement présent dans la tête de tout le monde. Et on s'est beaucoup posé la question, c'était l'état d'urgence évidemment partout, la sécurité était renforcée. Et on s'est posé la question avec Guerlain de savoir si on allait garder cet événement. On avait 400 inscrits. Et on s'est dit, est-ce que c'est bien opportun de garder l'événement? Et alors, ce qui s'est passé, c'est que il s'est passé quelque chose qui était très émouvant pour moi et à la fois très, très riche en enseignements, c'est que nous avons reçu une avalanche, littéralement une avalanche de mails, de textos, de messages sur Facebook ou ailleurs, nous demandant de ne surtout pas annuler cet événement. Et nous avons finalement décidé, avec la Maison Guerlain, de maintenir l'événement simplement avec des mesures de sécurité renforcées, fouilles au corps à l'entrée, fouilles des sacs, etc., etc. Eh bien, figurez-vous, nous avions 400 personnes inscrites, je crois à un moment, au plus fort de la soirée, plus de 650 personnes étaient présentes. Donc c'était à la fois un message d'amour pour le travail que l'on faisait, qu'on a fait avec Andy Julia et avec Sonia autour de ce bouquin dont nous sommes aujourd'hui encore très fiers et qui d'ailleurs a été réimprimé en version compacte en langue anglaise puisqu'il est sold out, comme on dit, il est indisponible dans sa première version en langue anglaise. Je sais que mon ami Armand de Saint-Sauveur, il n'y en reste que quelques centaines en français, donc dépêchez-vous si vous voulez avoir l'édition originale, mais c'est au-delà de cet amour pour notre communauté, c'était aussi une réaction de groupe en disant voilà, c'est pas parce qu'il y a quelques idiots qui ont massacré des innocents et qui, au nom d'une espèce d'interprétation complètement nauséabonde d'une religion, nous font la guerre sainte, qu'on va changer notre mode de vie. Ici, on parle de gentleman, on parle d'élégance à la parisienne, on parle de passer du bon temps ensemble, on parle de choses qui sont importantes, qui sont proches de nos convictions, de liberté d'expression et de liberté d'action. Et donc, tous ensemble,
On s'est réunis ce soir-là. Je crois qu'on est monté jusqu'à presque 700 personnes et c'était une soirée absolument merveilleuse. Et bien sûr, pour cette occasion, je portais ce fameux premier, et d'ailleurs c'est le seul que je possède à ce jour, smoking qui a été fait avec beaucoup de maestria évidemment par Lorenzo, avec un tissu en midnight blue. Alors c'est bleu nuit, donc vous voyez sur les photos, en fait on a l'impression que c'est noir, mais en fait c'est pas exactement noir, c'est très subtil la différence, c'est ce qu'on appelle midnight blue exactement en anglais, et c'est un tissu qu'on appelle le Baratea de chez Vitale Barberis Canonico, qui est un tissu exceptionnel, spécifiquement créé et réalisé pour les smokings, et ce smoking a tous les ingrédients d'un vrai smoking, c'est-à-dire les boutons recouverts, c'est-à-dire la soie sur les revers, etc. etc. Voilà. Donc si je devais refaire ce cheminement, je pense que je ferais mon smoking un tout petit peu avant, c'est pareil pour les costumes d'été, je le ferai un tout petit peu avant. Mais toujours est-il que j'ai attendu jusqu'à mon 13e costume pour avoir enfin un habit formel digne de ce nom. Ainsi se clôture la deuxième partie de ce voyage au cœur de ma garde-robe personnelle, et je vous donne rendez-vous pour la troisième partie et nous allons démarrer avec le costume numéro 14. À très bientôt.